des entrepreneurs en état de panique. Avec cette trajectoire, Merz mène le pays droit dans le mur. On nous avait promis la prospérité, la croissance, la compétitivité. Et qu'obtient-on à la place? L'immobilisme, l'échec de l'État et un accord de coalition qui ferait rougir Angela Merkel de fierté. Ce n'est pas une blague. Merkel elle-même a déclaré à propos de l'actuelle entente noir-rouge « C'est exactement ce que j'ai toujours voulu ». À ce moment-là, tout esprit critique devrait voir rouge. Un salut tout doux à ceux qui associent encore démocratie à liberté et non à censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Pendant que Friedrich Merz joue au grand sauveur de l'économie, le pays sombre à vue d'œil vague de faillite, flambée des prix, un site industriel en chute libre. Voilà la réalité de l'Allemagne version 2025. Et ce n'est pas une exagération. Rien qu'en janvier, les faillites d'entreprises ont bondi de près de 13%. Des créances de 5-3 milliards d'euros. Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont des vies réduites en miettes. Et que fait ce gouvernement? Il parle de soulager, mais prévoit des baisses d'impôts pour 2028. Sérieusement, on vit une crise ici et maintenant. Et Merz se pavane en annonçant une réforme de l'impôt sur les sociétés pour après la prochaine législature. Ils croient vraiment qu'ils seront encore là en 2033. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est une stratégie bien rodée. On repousse les responsabilités à plus tard pendant qu'on se sert allègrement aujourd'hui. Les PME sont laissées pour compte, déclare le président de la Fédération allemande des PME dans Bild. Et il n'a pas tort. Des promesses, il y en a, mais la plupart arrivent trop tard. À quoi bon un prétendu booster d'investissement nommé Ventus, si plus aucune entreprise n'a les moyens d'investir? Une déduction spéciale de 30% sur l'équipement, c'est séduisant sur le papier, mais en réalité, les chefs d'entreprise préfèrent faire réparer leurs machines plutôt que d'en acheter de nouvelles, parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Même un fiscaliste l'a reconnu sans langue de bois. Et pendant ce temps, les prix de l'énergie s'envolent sans fin. On nous dit que le tarif de l'électricité industrielle va passer à 5 centimes le kilowattheure. Ça sonne bien pas vrai. Mais des experts comme le professeur Fritz Fahrenholz le disent clairement. Dans certains États américains, les industriels paient parfois même moins que ces 5 centimes pour l'ensemble de la facture. Et ici, on ose célébrer une micro-réduction comme une victoire. C'est du maquillage, c'est comme tendre un demi-pain à quelqu'un qui meurt de faim et attendre des applaudissements. L'inflation officiellement minimisée. Mais qui vit dans les chiffres de l'Office fédéral des statistiques? Personne. Les gens la ressentent à la caisse du supermarché à la pompe sur leur facture d'électricité. Tout augmente. Et dans le même temps, les salaires montent aussi. 15 € de salaire minimum. Et avec eux, les prix. Une spirale prix-salaire, totalement hors de contrôle. Mais bon, ce qui compte pour le gouvernement, c'est le signal social bien calibré pour les médias. La réalité. Plus personne n'en a quelque chose à faire. Et voilà la prochaine arnaque bien emballée, les heures sup prétendument défiscalisées. Les gens y ont cru, pensaient enfin voir venir un vrai soulagement, et puis surprise seule, la majoration est exonérée. Autrement dit, à peine 6 € par heure, pendant que le salaire horaire de base reste intégralement taxé. Ce n'est pas une aide, c'est une gifle. C'est se moquer ouvertement de ceux qui travaillent. Pendant ce temps-là, les élites politiques continuent de circuler en ville-chauffeur et gyrophares compris, bien à l'abri dans leurs petits cocons dorés. Mais sur le terrain, dans le vrai pays, les entreprises luttent pour survivre. Chaque aide financière ressemble à une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Même les chambres de commerce et d'industrie tirent la sonnette d'alarme, elles prévoient une nouvelle vague massive de faillites, et cela sous un contrat de coalition censé incarner le grand sauvetage.
Petite note, en passant, des contenus comme celui-ci n'arrivent pas toujours à destination. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire peuvent aider à les rendre visibles. Les patrons de l'industrie sont stupéfaits. Les experts se prennent la tête entre les mains. Et même des fédérations qui d'habitude soutiennent aveuglément toutes les folies politiques commencent soudain à critiquer. Pourquoi ? Parce qu'ils le savent, ce que la coalition noire-rouge vient d'adopter, ce n'est pas un plan de sauvetage. C'est le début de la fin. Clemens Fuest, président de l'Institut Tifo, le dit clairement. En matière d'allègement de l'impôt sur le revenu, ils sont restés timides. Timide, c'est encore une façon polie de le dire, car à y regarder de près, on voit bien qu'il n'y a pas de véritable allègement pour la classe moyenne, à la place du rafistolage, de la politique spectacle. Et tout cela à un moment où le pouvoir d'achat s'effondre, où les investissements s'évaporent et où les entreprises prennent la fuite. Mais qui voudrait encore investir dans un pays qui étrangle sa propre économie avec de la paperasse des impôts et un délire idéologique? Même Hildegard Müller, la présidente du lobby de l'industrie automobile, critique le plan de Merz. Selon elle, il ne répond pas aux enjeux réels, alors même que le contrat de coalition est truffé de mesures en faveur de l'électromobilité. Si même les bénéficiaires directs se mettent à se plaindre, à quel point la situation est-elle catastrophique? Ce qui manque. Une vision d'ensemble, un véritable plan de libération économique. Et qu'est-ce qu'on nous sert à la place? Des clauses de réserve budgétaire. Des mesures qu'on peut annuler du jour au lendemain si le ministre des Finances en décide ainsi. Stabilité, sécurité, pour planifier, pas dans cette Allemagne. Résultat, plus aucune entreprise n'ose se développer. Les PME. Elles n'embauchent même plus. Les conséquences sont là: hausse du chômage, chute des investissements, délocalisation. Et pour couronner le tout, le fameux salaire minimum à 15 €. Ça sonne juste, n'est-ce pas? En réalité, c'est le coup de grâce pour des milliers d'entreprises. Car si même des non-qualifiés coûtent soudain 15 € de l'heure, tout l'équilibre des salaires s'effondre. Les jeunes se demandent pourquoi faire une formation si un manutentionnaire gagne presque pareil. Et donc, que se passe-t-il? Les travailleurs qualifiés s'en vont. Il reste une masse de chômeurs apaisés à coups d'aide sociale. Bienvenue dans le nouveau socialisme à l'allemande. Et c'est bien là que le BAT blesse cette politique n'a rien d'économique. C'est de la redistribution idéologique déguisée en progrès. Ils appellent ça justice sociale, mais en vérité, c'est un suicide économique froid d'un pays de haute technologie. Il ne s'agit pas ici de simples retouches cosmétiques, c'est de la destruction organisée méthodique d'un des espaces économiques les plus performants du monde. Et les petites entreprises, elles en disent quoi? Les boulangers, les artisans, les agriculteurs. Beaucoup sont dos au mur. Le coût de l'énergie dévore chaque marge. La bureaucratie rend toute croissance impossible. Et maintenant, on leur impose encore des hausses de salaire totalement déconnectées de la productivité. Qui va payer pour ça? Qui peut tenir le choc? Et surtout, qui protège ceux qui forment la colonne vertébrale du pays? Certainement pas l'État. Lui, il continue de distribuer des milliards à l'Ukraine, à l'étranger, dans des fonds climatiques douteux. Et pour ses propres citoyens, on leur conseille gentiment de mettre un pull de plus quand le chauffage ne marche plus. Ce n'est plus un État, c'est une machine administrative, idéologique déconnectée qui s'autocongratule pendant que la population souffre. Et on remet une couche avec cette histoire délirante d'heures supplémentaires défiscalisées. Combien de gens y ont cru, pensant enfin garder un peu plus de net? Et au final, qu'est-ce qui est vraiment exonéré? Seulement la prime, quelques misérables euros. Le reste taxé comme d'habitude. Une farce, un emballage trompeur. Une fois de plus, on a sciemment induit les gens en erreur. Une fois de plus, on leur a vendu de l'espoir, juste pour que la réalité glaciale leur explose au visage.
Petite pause rapide pendant que tu regardes cette vidéo. Le gouvernement prépare des mesures qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La vraie question c'est, as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique exactement comment te protéger juridiquement, financièrement et concrètement. Avant que la prochaine grande vague n'arrive, en 2026, ceux qui ne sont pas prêts ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et c'est bien pour cela que la colère monte. Pas seulement chez nous, aussi chez ceux qui longtemps sont restés silencieux, chefs d'entreprise, indépendants, salariés, tous sentent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'un pays est en train d'être détruit, délibérément, idéologiquement, sciemment. Et Friedrich Merz pied au plancher en mode leader, alors qu'en réalité, il ne fait qu'exécuter les ordres d'un système à l'agonie. Alors que nous reste-t-il ouvrir les yeux, élever la voix, dire non, remettre en question, partager, discuter, parce que si nous ne faisons pas entendre notre voix maintenant, ce qui se passe ne sera pas un simple accident de parcours historique, ce sera la nouvelle normalité. Et ça, nous ne devons pas l'accepter, ni pour nous, ni pour nos enfants, ni pour ce pays. Un salut tout en douceur à ceux qui entendent progrès, sans penser immédiatement à des interdictions vertes. Partagez cette vidéo avant qu'on ne vous dise encore une fois ce que vous avez le droit de penser. On se retrouve à la prochaine. Et souvenez-vous, si la réalité vous semble folle, c'est peut-être simplement parce qu'elle l'est vraiment.